Maïeco, le magazine économique de la Mayenne, présenté par France Feng. Nous recevons aujourd'hui Jean M, directeur marketing et communication du groupe Saveurs et Délices. Saveurs et Délices est un groupe familial français créé en 2015 et qui regroupe 5 sociétés dans l'univers du chocolat, de la biscuiterie, de la confiserie, dont certaines sont bien connues des Mayennais puisqu'il s'agit de Réauté et Montbana. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu quelle est l'histoire de ce groupe Saveurs et Délices? Alors, Saveurs et Délices, en fait, c'est l'entité confiserie et chocolat d'un groupe plus grand qui appartient à la famille Buton, une famille dont l'histoire est plutôt orientée à l'origine sur l'univers de la viennoiserie, pain au chocolat, etc., puisqu'ils ont une autre division qui va fabriquer ce genre de produits, notamment pour la grande distribution, mais pas à marque propre, à marque de distributeur. Ils ont souhaité se développer donc sur cet univers, chocolaterie, confiserie, par rachat successif de différentes entités. Il y en a 5, même 6, pour être tout à fait transparent, puisque notre groupe n'arrête pas de grandir. Est-ce que toutes les sociétés du groupe sont en Mayenne ? Alors pas toutes, non, loin de là. La majorité, quand même, on va le dire. Les deux plus connus sans doute sont Réauté Chocolat et Chocolaterie Montbana. Réauté Chocolat est basé à Azé, donc juste à côté de Château-Gontier. Il y a son site principal là-bas, donc le site dans lequel on fabrique du chocolat. Mais il y a également une autre usine un petit peu plus petite à Saint-Fort, là également au sud de Château-Gontier, dans laquelle on va faire des biscuits. Pour Montbana, on a un site principal qui effectivement est en Mayenne, à Ernée, mais on a également une autre usine qui va faire des poudres de chocolat en Ille-et-Vilaine, à Saint-Sauveur-des-Landes. Et les autres ne sont pas en Mayenne, puisqu'on a Guisabelle, notre chocolaterie, qui est en Maine-et-Loire, à Candé. On a également une confiserie qui s'appelle Mafren Confiseur, là, qui est très très loin, puisqu'elle est dans les Hautes-Alpes. Ah oui. On a racheté plus récemment une chocolaterie Guyot, en région parisienne, et également, peu de gens le savent, on a également intégré une société qui fait des macarons, qui est là effectivement assez loin aussi. On reste quand même dans des choses qui sont très gourmandes. Et vous, Jean M, est-ce que vous êtes mayennais ? Alors moi, je suis pas mayennais. En fait, j'ai rejoint le groupe il y a 3 ans. J'ai beaucoup bougé dans ma vie, notamment en France. Je suis parisien d'origine. Et j'ai découvert avec vraiment ravissement le département de la Mayenne, voilà, il y a 3 ans. Voilà, souvent les gens arrivent par hasard, mais on s'acclimate très bien ici. Tout à fait. Et combien de personnes maintenant travaillent dans le groupe Saveurs et Délices ? Alors, on considère qu'on a environ 600 personnes dans tout le groupe en haute saison, puisque notre activité étant particulièrement saisonnière, on a un certain nombre de contrats à durée indéterminée tout au long de l'année. On va se renforcer de manière assez importante en fin d'année avec des saisonniers ou des contrats à durée déterminée pour nous aider à confectionner tous les produits que vous connaissez, vous pouvez retrouver dans nos magasins, les corbeilles, etc. Donc voilà, on a un groupe à géométrie variable, on va dire. Oui, selon la saison, puisqu'on imagine bien que c'est Noël et Pâques les points forts de vos ventes. Oui, Noël, c'est à peu près 40% de nos ventes, donc c'est effectivement une saison à ne pas rater. Pâques, à peu près 20%. Et donc le reste se répartit tout au long de l'année. On a un centre de temps fort, on va offrir des chocolats à la Saint-Valentin, par exemple. La fin des classes aussi, est aussi importante pour nous. Les cadeaux pour les maîtresses ? Les cadeaux pour les maîtresses, tout à fait. Et donc, vous avez donc différents produits, les bonbons, les chocolats, les biscuits, les macarons, beaucoup de choses qui sont pour certains classiques, mais est-ce que vous laissez aussi une belle part à la nouveauté ? Oui. Alors pour vous donner un exemple, sur la société Montbana, on gère environ 600 références. 600 références. Ouais, tout au long de l'année, puisqu'effectivement là on a un savoir-faire qui est extrêmement large, et on va renouveler une grosse partie de notre offre, notamment pour ces périodes festives, et effectivement en particulier pour l'activité de nos boutiques. Par contre, sur l'activité aussi importante pour nous, qui sont les cafés, hôtels, restaurants ou l'export, là on a moins de rotation de référence puisqu'on est plutôt sur des produits permanents. Par exemple, les poudres de chocolat pour les restaurants ou les cafés, qui vous permettent de confectionner de délicieux chocolats chauds. C'est des offres qui ne bougent pas, on va dire, qui ne sont pas renouvelées aussi régulièrement. Vous avez évoqué les restaurants ou l'hôtellerie. À quel type de clientèle vous adressez-vous à part les particuliers ? Alors on va dire que c'est un petit peu différent suivant nos 6 sociétés. Réauté
Chocolat, par exemple, l'activité, c'est quasiment à 100% quasiment nos magasins. Effectivement, là, ça va être majoritairement des particuliers, mais également des entreprises, les comités d'entreprise, par exemple. Également, les associations de parents d'élèves. On en parlait pour la fin des classes. Pour Monbana, effectivement, là, c'est beaucoup plus large. Je vous ai parlé de café, hôtel, restaurant. On est également présent dans nos boutiques, mais également dans un autre secteur important pour nous, qui sont les épiceries fines. On va être présent chez des grossistes, on va être présent chez des distributeurs et pour la partie café, hôtel, restaurant, on travaille beaucoup avec des torréfacteurs, donc des fabricants de café, par exemple Segafredo, pour en citer un grand du café, qui nous sollicite pour élargir sa gamme au-delà du café avec les petits carrés de bord de tasse, on appelle ça, que vous retrouvez vos cafés préférés. Quand vous parlez d'épicerie fine, vous avez des gammes particulières pour ce genre d'établissement ou ce sont les mêmes produits ? On va retrouver essentiellement, effectivement, beaucoup de produits communs entre les épiceries fines et nos magasins Monbana. Il y a 28 magasins Monbana à date et une petite partie qui est effectivement dédiée à l'épicerie fine. Mais globalement, les univers épicerie fine et nos magasins sont plutôt proches. D'accord. Vous dites 28 magasins Monbana et pour Réauté alors ? Alors pour Réauté, c'est quasiment 2 fois plus. On est à 62 magasins aujourd'hui, lié au fait que historiquement Réauté a commencé un petit peu plus tôt. Et encore une fois, c'est l'activité quasiment exclusive de Réauté Chocolat, les magasins. Donc une volonté de se développer de manière plus importante sur ce segment-là. Mais Monbana aussi, on ouvre 1 à 2 magasins par an. D'ailleurs sur Réauté aussi, on ouvre 1 à 2 magasins par an. En Mayenne, mais ailleurs aussi. Et vous avez évoqué que vous étiez présent à l'international. Comment est-ce que vous vous développez dans les pays étrangers ? Alors l'international, pour rien vous cacher, effectivement, c'est un axe de développement très important pour nous. À date, on est de mémoire sur à peu près une 50aine de pays. On est présent en Europe, on est présent en Amérique du Nord, on se développe en Asie, au Moyen-Orient, Afrique, de manière un peu plus modeste, sachant qu'il y a des problèmes de conservation du chocolat. À cause de la chaleur ? Pardon ? À cause de la chaleur ? À cause de la chaleur. Alors c'est plus facile d'envoyer de la poudre de chocolat qu'ils ne font pas, mais tout ce qui est bonbons de chocolat, effectivement, c'est des produits plus fragiles, donc c'est un peu, c'est plus compliqué et puis on n'a pas été attendu, puisqu'on a quand même des concurrents assez forts sur ces marchés-là. Concernant les nouveaux produits, pour revenir là-dessus, vous avez une offre qui répond à un changement dans les habitudes de consommation, ou par exemple pour les jeunes ou... Alors effectivement, un de nos sujets, vous avez tout à fait raison, c'est continuer à recruter des nouveaux clients et notamment faire venir les jeunes au chocolat, qui souvent ils viennent par des produits plutôt de snacking, on va dire. Donc c'est dans des grandes marques internationales et notamment américaines, pour pas les citer. Et c'est effectivement une volonté de les ramener sur une consommation plus traditionnelle du chocolat, sur du bonbon de chocolat, qui est notre savoir-faire. Donc effectivement, on va développer des produits pour eux. Ensuite, on sait qu'il y a des évolutions, que les gens vont un petit peu plus maintenant sur le chocolat au lait que sur le chocolat noir, par exemple. Et ils y viennent aussi sur des produits de snacking. Je vous cache pas qu'aussi on en développe. En fait, notre objectif, c'est essayer de faire venir les gens sur le chocolat, mais que ça soit de manière assez classique sur des produits de dessert, mais aussi sur des produits de goûter, par exemple, des produits de goûter aussi pour les enfants. Donc oui, on essaye de varier au maximum nos produits sur des nouveaux usages et des nouvelles cibles. Des goûters comme des biscuits avec du chocolat ou Par exemple, tout à fait. Très bien. Et pour les jeunes, peut-être qu'il y a des rochers ou des barres. Alors on a effectivement, vous avez tout à fait raison, on a lancé il y a 1 an des barres de chocolat, ce qu'on appelle des petits flopacs, des petits sachets plastiques. Après des produits de grignotage, on a notamment un savoir-faire dans ce qu'on appelle nous les turbinés. Ce sont des produits, des petites billes de céréales qui sont dans une turbine, comme une grande machine à laver, dans laquelle on va incorporer du chocolat liquide, qui vont les enrober. Et c'est des choses assez sympas à grignoter sur le pouce. Ouais, on les retrouvera peut-être dans les boutiques des gares plus tard, si c'est bien emballé. C'est un de nos objectifs, et même dans les trains. C'est un de nos objectifs de travailler avec SNCF pour avoir nos produits de Monbana dans les bars. Moi, ça serait bien, ça serait super. Donc, vous développez des nouveaux produits, ça veut dire que vous avez un service recherche et développement ?
On a effectivement, alors au niveau du groupe, on a un directeur, une directrice en l'occurrence, recherche et développement. Et après, on a des collaborateurs en développement sur l'ensemble de nos entités. Pour certains d'entre eux, ils ont le statut de maître chocolatier, donc vraiment des experts du chocolat. Et d'autres sont des experts un peu plus pluridisciplinaires, on va dire. Donc ils travaillent avec nous sur des développements de différents types, de recettes, bien évidemment, mais également ils nous appuient sur le développement des emballages, là sur des notions de process. Donc oui, c'est indispensable. Oui, parce qu'il faut un bon produit, mais il faut qu'il soit bien emballé pour qu'il puisse être transporté partout. Sinon, également dans ce cadre-là, ou même dans la production classique, est-ce que vous prenez des alternants? Est-ce que vous avez des jeunes qui viennent dans vos usines? Tout à fait. On en a en production. On en a, par exemple, on parlait à l'instant de R&D, on a des alternants R&D. Et moi, dans mon service marketing, j'ai 18 personnes, dont 4 alternants. Chaque année, je recrute des alternants, alors soit sur des formats d'une année, soit même pour certains d'entre eux sur 2 ans. Donc, selon la formation auquel ils s'inscrivent. Oui, et puis effectivement, suivant la nature de nos besoins, c'est vrai qu'avoir des alternants qui nous accompagnent pendant 2 ans pour des projets de longue haleine, effectivement, c'est plus facile, plus sécurisant pour nous, et ça permet d'éviter d'avoir effectivement à reformer des gens tous les ans, ce qui bien sûr on le fait avec plaisir, mais qui nous prend du temps. Oui, aussi bien chez Réauté que chez Montbana. Oui, on en prend dans toutes vos sociétés. Oui, alors dans les plus petites d'entre elles, on en prend plus occasionnellement, mais clairement sur Réauté, effectivement, Montbana, on en prend assez régulièrement, oui. Puis j'avais aussi une question, est-ce que c'est toujours possible de visiter le site de Réauté pour découvrir comment se fabrique le chocolat ? Alors, on a en fait je vous parlais de Réauté et de l'existence de 2 sites. Oui. Sur le site de Saint-Fort, qui est donc le site plutôt orienté biscuit au sud de Château-Gontier, on organise des visites. On a même un petit musée du chocolat, et on a une personne dédiée qui effectivement va faire des visites. Sur réservation ou c'est ouvert tout le temps ? C'est effectivement sur réservation, puisqu'on accueille plutôt des groupes. C'est quelqu'un, pour rien vous cacher, qui ne fait pas que ça. Donc pour gérer plus facilement son emploi du temps, nous, on regroupe les... Bon, eh bien, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui sont intéressées à venir visiter ce site. Jean M, directeur marketing et communication du groupe Saveurs et Délices. Nous nous quittons là pour aujourd'hui, mais nous nous retrouverons la semaine prochaine car nous avons encore beaucoup de choses à présenter. Merci à vous.